La viticulture d'aujourd'hui fait face à de nombreux défis économiques, sociétaux et environnementaux. Parmi ces défis, la préservation des sols, composant essentiel des écosystèmes terrestres et de la notion de terroir viticole. Les sols sont soumis à de nombreux phénomènes de dégradation pouvant, à long terme, les rendre infertiles. Face à ces constats, des viticulteurs innovent et mettent en place de nouvelles pratiques adaptées à leur vignoble. Parmi elles, l'implantation de couverts végétaux semés. Ce reportage est réalisé dans le cadre de nos stages à la Chambre d'agriculture de la Gironde et de la bourse Agro-Reporter de l'Association française d'agronomie. Nous vous emmenons au cœur du vignoble bordelais, où nous avons rencontré 4 viticulteurs et viticultrices utilisant depuis plusieurs années cette pratique. Les situations sont diverses, les contextes pédoclimatiques et économiques diffèrent, de même que les modalités de gestion du vignoble. Nous avons donc cherché à comprendre pourquoi et comment chacun a adapté la pratique des couverts végétaux semés dans son vignoble. Donc Thomas Solan, je suis viticulteur à Courpiac dans l'Entre-deux-Mers, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, sur 41 hectares de vignes. Au départ, je crois que c'est 2015 que j'ai démarré. Je crois qu'on y va par curiosité parce qu'on entend engrais vert. Donc on se dit engrais vert, on va fertiliser le sol naturellement, donc on se dit ça va être tout simple. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me suis installé en 2008 et l'exploitation a toujours été dans son itinéraire culturel, toujours travaillé en rang sur deux, sans trop forcément de remise en question. Et puis avec quelques constats, on faisait très peu de fertilisation, donc peut-être une perte de matière organique et beaucoup de lessivage. On n'a pas beaucoup de pente, mais c'est vrai qu'une pluviométrie l'hiver, quand on laisse un sol nu, nous ce qu'on regardait en fin d'hiver, on avait tous les limons qui étaient en bas de parcelle. Donc Victor Moreau, je suis viticulteur à Saint-Amignon sur un domaine familial de 25 hectares. J'ai pris conscience de tout ce cycle de la fertilité plutôt naturel où on apporte de la matière organique fraîche et la vie s'empare de cette matière organique. Il va y avoir toute une succession, tout un cortège de micro-organismes qui vont dégrader cette matière organique. Ça va libérer pas que du NPK, quoi. Il va y avoir des oligo-éléments, tout un tas d'éléments chimiques. Et j'imagine que ma vigne va être en meilleure santé si dans son bol là, nutritif, il va y avoir beaucoup plus d'éléments que les 3-4 éléments principaux dont la vigne a beaucoup besoin. Bon, bonjour, je suis Olivier, vigneron à Castillon, dans l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, au château La Pierrière, sur une propriété familiale. Et tout de suite, j'ai adhéré au principe d'améliorer la structure du sol, de semer des légumineuses pour apporter de l'azote, toutes ces choses-là m'ont assez séduit assez rapidement. Donc l'objectif, il était là. Trouver une solution en fait pour remplacer l'enherbement naturel et aussi pour remplacer l'enherbement semé. Dans les fin des années 90, c'était la grande période où il fallait semer les enherbements pour calmer les vignes. Et le problème, c'est qu'on les a un peu trop calmés souvent. Donc du coup, j'étais intéressé de laisser de la végétation en place, mais moins concurrentielle, voir qui pouvait apporter à la plante. Donc du coup, tous ces avantages, je voyais tous ces avantages-là. Apport d'azote, de carbone et structuration du sol par les différentes espèces qu'on pouvait semer. Bonjour, je suis Lindsay Lemarchand, chef de culture au Château Clark. C'est une propriété qui fait 144 hectares de vignes et nous avons commencé les engrais verts en 2014. Donc historiquement, la propriété avait des enherbements tous les rangs et travaillait mécaniquement sous le rang. Au fur et à mesure des années, en fait, on a vu que cet enherbement naturel était trop concurrentiel pour certaines parcelles. Donc on voulait quand même garder un passage de roulement assez accessible parce qu'on est sur des argiles. Donc il nous fallait cette bande enherbée toute la saison, mais moins concurrentielle. Et aussi on voulait travailler sur les bénéfices que pouvaient apporter les engrais verts, notamment sur la structuration du sol, les problèmes de tassement de sol, d'hydromorphie également, une meilleure évacuation de l'eau au printemps, un meilleur réchauffement des sols également. Les couverts végétaux semés rendent de nombreux services écosystémiques. Le choix des espèces semées doit se faire en fonction du contexte pédologique et des objectifs visés. Pour la mise en œuvre, les façons de faire sont également plurielles et nous les avons interrogés sur leur itinéraire technique de gestion, de la préparation pour le semis à la destruction.
très important d'expliquer aux gens il faut semer très tôt, il faut semer très tôt. Les semis tardifs, fin octobre, début novembre, ils ont beaucoup de mal à prendre. L'idéal, ce serait de semer avant les vendanges. Mais le problème, c'est que comme on vendange à la machine, si après on a des vendanges humides, le passage de la machine à vendanger détruit une partie du couvert. Donc on essaye toujours de le faire après. Donc en fait, le créneau pour pouvoir semer est assez court. Aujourd'hui, on fait suivre le matériel, la parcelle est vendangée, on va semer directement derrière. Nous, ce qu'on fait, ça fait quand même pas mal de boulot. On fait la moitié avant vendange et la moitié après. Plus on va préparer le lit de semences en travaillant les sols, plus les semis vont fonctionner. Jusqu'alors, en fait, on faisait 3 passages, coup de disque, rota et ensuite le semis. Et aujourd'hui, on s'est équipé d'un cover crop avec 2 semoirs de limbe pour pouvoir semer en un seul passage. On a acheté un décompacteur sur lequel on veut monter un semoir pour pouvoir tout faire en un seul passage, pour être beaucoup plus réactif. On est obligé maintenant de préparer les sols, que en fait, je trouve assez contradictoire, parce que quand on prépare pour le semis, voilà, inévitablement on perturbe un peu le sol, on détruit un peu la structure au moins superficielle du sol. Mais on sait que ce travail du sol, on sait les dégâts que ça fait sur le sol. Donc nous, on essaie de limiter au maximum. Donc on est pris un peu entre deux chaises là. Notre ligne de conduite, c'est de travailler quand même le moins possible les sols. Donc on cherche d'autres leviers. Donc là, on est en train de réfléchir à un investissement sur un semoir de semis direct. On a envie de détruire en fonction du stade du couvert. C'est-à-dire une fois qu'on a passé la fleur, qu'on a arrivé en fait au développement maximal. Il y a deux problématiques qui sont donc les traitements. Au bout d'un moment, ça pousse tellement que ça vient s'intercaler entre la végétation de la vigne qu'on veut traiter et le pulvé. Et ensuite, c'est les gelées printanières. Le fait que ça accentue la gelée, c'est pas si net que ça, quoi. Il y a encore des doutes là-dessus, même si il y a de fortes suspicions. Les premières années, on a enfoui. C'était disques et fraises rotatives. Et puis ensuite, il y a eu le broyage. Et puis on est parti sur du roulage. Donc on passe un coup de rouleau, un rouleau faca. Donc ça, c'est le premier passage pour coucher les couverts végétaux au printemps, une fois qu'ils sont arrivés vraiment à maturité, c'est-à-dire floraison passée. Le seul souci qu'on a, c'est ça, c'est quand les légumineuses ne sont pas bien développées et que les céréales, elles, sont bien développées et du coup qu'on n'arrive pas à les coucher avec le rouleau faca. Voilà. Pour finir, nous leur avons demandé de prendre du recul sur cette pratique et de nous faire part de leurs observations aussi bien sur le sol que sur la vigne. Concernant les problématiques sol, si on ne fait pas de passage dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire il va falloir qu'on traite et il fait très, les sols sont gorgés d'eau, on sait que ça va être très néfaste pour les sols. Mais si on s'y tient à ne pas passer pendant ces périodes-là, on voit vraiment qu'il y a un impact sur la structuration du sol et notamment on le voit sur des parcelles qui sont très argileuses, où on va avoir des tassements de sol très importants, où des fois il n'y a plus rien qui pousse. Là on voit qu'il y a de la vie qui revient, la terre qui est plus meuble, plus souple en fait. Le seul truc que moi j'ai évalué, c'est l'impact sur la biodiversité au printemps. Au printemps, quand il y a les couverts dans les parcelles, alors là, je veux dire, j'ai pas besoin d'être entomologiste, spécialiste de la fourmi, je sais pas quoi, pour dire qu'il y a plus de biodiversité dans les vignes. Là, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Moi, les premières fois où j'ai roulé, en fait, après le roulage, et plusieurs semaines après, j'étais content de voir que sous le couvert détruit, il y avait une certaine fraîcheur, il y avait des insectes et tout ça. Voilà. Donc je me dis que ça peut être que positif, que ça a dû avoir un impact positif sur le sol, mais je n'ai pas forcément pris le temps de comparer entre le sol là-dessous et le fond d'à côté. C'est vrai que en complément de notre plan de fertilisation, j'ai trouvé que sur les parcelles où on avait un couvert avec un bon développement, et d'ailleurs, on le voit quand on pratique la méthode Merci, que la restitution dans le sol, elle est plutôt conséquente. Alors maintenant, de là à dire ce qui est assimilé ou pas assimilé, là, c'est une autre affaire. Mais malgré tout, on voit qu'on a un développement végétatif et un rendement plutôt conséquent, en tout cas au niveau de nos attentes, par rapport à d'autres parcelles où on va avoir plus de lessivage, un sol à nu, en tout cas l'hiver, je parle. C'est vrai que pour nous, les résultats ont été
ont été meilleures. Maintenant, il faut vraiment rentrer dans un protocole d'observation. Et là, on est vraiment dans du ressenti. Donc, on a envie d'y croire d'un certain côté, mais il faut être très pragmatique là-dessus. Moi, je travaille beaucoup sur les amendements et la fertile. Parce que je me dis que le levier, en fait, c'est ça. Ok, tu couvres, mais tu compenses. En apportant des amendements, en fertilisant, en relançant un cycle de la fertilité qui soit performant pour encaisser tous ces couverts. Je pense que les couverts, c'est un couple à réfléchir avec la fertile et les amendements, quoi. C'est vraiment pas à négliger, c'est les deux éléments qu'il faut prendre en compte. Après, la répercussion sur la vigne, le problème, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui font que la vigne se développe bien ou pas bien, voilà. Et qu'en plus, on n'a pas fait que ça, parce que parfois, on a accompagné aussi le couvert végétal avec un peu de fumure. Donc, est-ce que c'est la fumure qui a apporté plus que le couvert? Est-ce que, voilà. Dans les deux sens, je veux dire, on ne peut pas dire que le couvert végétal a boosté les vignes. On ne peut pas non plus l'accuser d'avoir freiné les vignes de manière significative. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, il vaut mieux raisonner le couvert, enfin les semis et les couverts pour le sol, plus que pour la plante. Alors après, l'idée c'est de travailler sur le sol, et si le sol va bien, la plante ira bien avec, la vigne en l'occurrence, ira bien. Et puis je pense que c'est aussi un travail de très long terme, c'est pas parce qu'on va semer une légumineuse cette année qui va restituer je sais pas combien d'azote qu'on va avoir tout de suite l'effet sur la vigne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir qu'en quelques années, voilà, on a eu des résultats. Alors on a traversé des millésimes un peu compliqués. On a mis en place ces couverts végétaux, mais on a mis en place aussi d'autres choses, voilà, parce qu'il y a des parcelles qui étaient assez problématiques. Donc on va dire c'est un package aussi, voilà, qu'on a mis en place. Donc voilà, malgré en fait ces problématiques de gel, ces problématiques de millésime, on voit une amélioration globale en fait des parcelles, dans son ensemble. Donc c'est plutôt positif. Je me dis que le jour où on aura un millésime classique, je ne sais pas si ça arrivera maintenant, voilà, je pense qu'il y aura, ça roulera. Mais déjà on le voit cette année, ouais, je vois aujourd'hui on n'a pas de problématique de sécheresse. Voilà, la vigne elle souffre plus là. Donc je me dis voilà le pari est gagné. On constate qu'il y a autant de façons d'implanter et de gérer les couverts végétaux semés que de viticulteurs et de terroirs. Chacun a su adapter la pratique à ses problématiques, que ce soit pour protéger son sol de l'érosion, du tassement ou pour améliorer sa qualité et sa fertilité. Les contraintes organisationnelles, techniques ou d'approvisionnement en semences à coût raisonnable sont également à considérer. De plus, ces couverts végétaux semés s'insèrent dans une stratégie globale de conduite du vignoble qui se veut plus respectueuse des sols et de l'environnement. Ces viticulteurs et viticultrices repensent leur conduite des interrants enherbés spontanément et expérimentent un enherbement semé ou spontané sous le rang de vigne. Pour conclure, laissons-leur un dernier mot pour la fin. Alors le premier avantage, ça serait explosion de la biodiversité dans les vignes au printemps. Et le deuxième avantage, super outil de communication pour les viticulteurs. Enfin, le conseil pour réussir, c'est de le faire le plus tôt possible et en faire peu. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'était les premières années, j'en ai fait peu, mais je l'ai réussi et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. On se fait la main et on voit réellement vers là où on veut aller. Moi, au début, je ne savais pas du tout où je voulais aller, quoi. Voilà. C'est de ne pas hésiter à partager, à discuter avec des gens qui font déjà ce genre de choses. Je pense que pour réussir, il faut vraiment être guidé. On est obligé d'essuyer un peu les plâtres au début, donc il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut essayer. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer. Voilà.